Téléspectateurs, avant de commencer ma prédication, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Laisse que ce moment soit un moment béni pour mon frère et ma sœur qui ont disposé leur cœur pour suivre cette prédication. Je te rends toute la gloire, je te rends tout l'honneur, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah, 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 hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui je suis venu clôturer ma prédication qui a pour thème les chiffres 20. Je vous ai dit que les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez, très chers amis, il y a un principe qui est dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas certifier un fait basé sur les témoignages d'une seule personne. Or, le fait est certifié quand il y a les témoignages de 2 ou de 3 personnes. Vous savez, quand je vous dis que les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une fabrication. Pourquoi? Parce que je vous ai donné plus de 15 références qui confirment que les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. À chaque fois, il y a les chiffres 20 dans la Bible. La suite, c'est la faveur de Dieu qui se manifeste. Or, la faveur de Dieu ne peut pas se manifester sans la puissance de Dieu. Là où la puissance de Dieu se manifeste, ça signifie qu'il y a la faveur de Dieu. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Je vous ai donné plus de 15 faits qui certifient tout ce que je vous dis sur les chiffres 20. Donc ce n'est pas une fabrication. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. D'ici là, nous allons entrer dans l'année 2020. Et je veux que quand vous allez entrer dans l'année 2020 et que vous entrez avec cette parole, l'année de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Praise God, hallelujah. Nous allons encore lire quelques versets bibliques pour certifier toujours que les chiffres 20, c'est un chiffre de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Nous allons lire Exode 27, verset 10. Exode 27, verset 10. Praise God, hallelujah. Exode 27, verset 10. Exode 27, verset 10. Exode 27, verset 10. Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et les tringles seront d'argent. Je relis. Exode 27, 10. Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et les tringles seront d'argent. Ici, nous voyons Dieu donne les plans du tabernacle à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, tu mettras 20 colonnes dans le tabernacle. Et ces 20 colonnes seront posées sur 20 bases d'airain. 20 colonnes. Je vous ai dit que les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Alors nous allons voir 20 colonnes qui étaient
charpente. C'est ça le rôle d'une colonne. Son rôle est de soutenir la charpente. Sans la colonne, la charpente ne peut pas être soutenue. C'est la colonne qui soutient la charpente. Et la colonne elle-même, elle est soutenue par la base. Ça, c'est le rôle naturel d'une colonne. Alors, les colonnes symbolisent quoi? Vous savez, très chers téléspectateurs, l'ancienne alliance, c'est l'ombre à venir de la nouvelle alliance. Nous sommes l'accomplissement de l'ancienne alliance. Tout ce qui était dans l'ancienne alliance nous représentait. Et nous qui sommes maintenant la réalité de tout ce que l'ancienne alliance parlait. La colonne 1 symbolise l'Église. Ça c'est 1. La colonne symbolise l'Église. Nous allons lire ça dans 1 Timothée 3,15. La colonne 1 symbolise l'Église. 1 Timothée 3,15. La colonne est le symbole de l'Église. 1 Timothée 3,15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. Ici, Paul dit à Timothée, et Timothée, avant que je vienne, mais je veux que tu saches comment se conduire à l'Église, qui est la maison de Dieu. La colonne est l'appui de la vérité. Ici, Paul dit à Timothée, Timothée, il faut bien se conduire à l'église. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. Quel Dieu? Un Dieu vivant. Et cette église-là est la colonne. Vous savez, très chers téléspectateurs, la nature de la colonne est droite. Et quand Paul dit à Timothée, l'église et la colonne, ça signifie l'église marche dans les droits chemins. La position de l'église est droite. L'église ne va pas à gauche. L'église va au droit chemin. L'église, ce n'est pas un lieu de l'escroquerie. L'église, ce n'est pas un lieu de détournement. L'église, ce n'est pas un lieu du vol. L'église, ce n'est pas un lieu du mensonge. Mais Paul dit à Timothée, hé Timothée, l'église là est une colonne. Comme la colonne est droite, l'église doit marcher dans les droits chemins. Et la deuxième chose, elle est appui de la vérité. Comme la colonne a pour rôle soutenir la charpente, le rôle de l'église est de soutenir la vérité. L'église est le soutien de la vérité. L'église ne soutient pas les mensonges. Vous savez, quand les gens disent que l'église doit être au milieu du village, je suis tout à fait d'accord avec eux. L'église doit être au milieu du village. Mais ce n'est pas pour réconcilier les mensonges et la vérité. On ne peut pas réconcilier les mensonges avec la vérité. C'est comme la lumière et les ténèbres. Tu ne peux pas réconcilier la lumière avec les ténèbres.
vérité. L'Église soutient la vérité. Aujourd'hui, c'est ridicule. Quand j'entends quelqu'un dire que l'Église doit être au milieu du village. Donc, on doit réconcilier les péchés et plutôt réconcilier les mensonges et la vérité. Quand il y a la présence du mensonge et la vérité doit toujours gagner. La vérité doit toujours gagner parce que l'Église soutient la vérité. Nous allons encore dire ça. Praise God, Alléluia 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. Je réponds encore, l'Église est symbolisée comme colonne. Pourquoi? Parce que la colonne est droite. L'Église doit marcher dans les droits chemins. Elle est l'appui de la vérité. Il y a des choses qui sont ici. Il y a des choses qui sont ici. La colonne est l'appui de la vérité. L'Église est la colonne. Deuxième chose, l'Église est l'appui de la vérité. L'Église marche dans les chemins droits. Et elle s'appuie toujours dans la vérité. Elle s'appuie toujours dans la vérité. Ça, c'est le rôle de l'Église. L'Église est toujours dans les côtés où il y a la vérité. L'Église ne s'appuie pas dans les côtés où il y a des mensonges. Si l'Église commence à s'appuyer du côté des mensonges, ce n'est plus l'Église. L'Église étant que colonne, il doit marcher dans les droits chemins. L'Église étant que colonne, il doit s'appuyer toujours dans les côtés où il y a la vérité. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Deuxième chose, la colonne symbolise les 5 ministères. La colonne symbolise les 5 ministères. La colonne est le symbole du 5 ministères. Nous allons lire ça, Galates chapitre 2, verset 9. Galates chapitre 2, verset 9. Praise God, hallelujah. Galates chapitre 2, verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous vers les païens et vers les circoncis. Ici nous voyons Paul et Barnabas montent à Jérusalem et Paul dit, quand nous sommes arrivés à Jérusalem, nous avons rencontré les colonnes de l'Église. Qui étaient les colonnes de l'Église? C'était Jean, Céphas et Pierre. Donc, la colonne est les symboles des serviteurs de Dieu. La colonne symbolise les 5 ministères. Écoutez très chers téléspectateurs, Jésus-Christ n'est pas la colonne de l'Église. Please, Jésus-Christ n'est pas la colonne de l'Église. Jésus-Christ est la base de l'Église. C'est la base qui soutient la colonne. Et la colonne soutient la charpente.
je bâtirai mon église. Les rocs, c'est quoi? Les rocs, c'est la fondation. Les rocs, c'est quoi? Les rocs, c'est la base. Tu es Pierre, c'est ces rocs. Je bâtirai mon église. Jésus-Christ n'est pas la colonne de l'église. Jésus-Christ est la base de l'église. La colonne de l'église, ce sont ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu sont des colonnes de l'église. Et Jésus-Christ étant que base. Jésus-Christ est la base de l'église. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, dans l'épître aux Éphésiens, nous sommes fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Nous allons lire ça, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est quoi? La pierre angulaire, c'est la base. La pierre angulaire, c'est la pierre qui soutient les bâtiments. Si on enlève la pierre angulaire, les bâtiments s'écroulent. C'est ça la pierre angulaire. Jésus-Christ n'est pas la colonne de l'église. Jésus-Christ est la base de l'église. La colonne de l'église, ce sont ses serviteurs. Vous savez, la Bible nous dit toujours dans l'épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 8. Nous allons lire. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il les a fait des dons aux hommes. Celui qui a monté au ciel, Jésus-Christ, il a fait les dons aux hommes. Le mot don qui est ici en grec, c'est domata. Domata, ça signifie un don particulier. Jésus-Christ a fait les dons particuliers aux hommes. Ça, c'est la faveur. Jésus-Christ a fait un don particulier aux hommes. Et à ces hommes-là, il les a fait. Les uns, les apôtres, les autres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Qui a fait ces dons? C'est celui qui a monté au ciel, Jésus-Christ. Vous savez, il y a une grande différence entre les dons de Jésus-Christ et les dons du Saint-Esprit. Dans les dons du Saint-Esprit, nous avons les dons d'interprétation des langues, les dons de la sagesse, les dons de discernement des esprits, les dons de la prophétie. Ça, tout ça, ce sont les dons du Saint-Esprit. Mais les dons de Jésus-Christ, nous avons les 5 ministères. C'est écrit dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Je relis. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il les a fait, et il a fait des dons aux hommes. Il a fait les domanda aux hommes. Ça, c'est la faveur de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, sans les hommes de Dieu, l'église de Jésus-Christ restera vide. C'est la colonne qui supporte la charpente. Et le poids de la charpente et de la colonne est supporté par la base qui est Christ. Vous savez,
est-ce qu'ils écouteront l'évangile? Si tu n'envoies pas les gens, comment est-ce qu'ils écouteront l'évangile? Ça, c'est l'importance de l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu, ce sont des colonnes de l'Église. Sans eux, la parole de Dieu ne peut pas être annoncée. Vous savez, des fois, je suis scandalisé quand j'entends quelqu'un parler ou quand j'entends quelqu'un prier à l'église. Oh Dieu, que ton serviteur disparaisse et que tu apparaisses et que les serviteurs ne prêchent pas et que toi tu prêches. Mais moi je dis, ça c'est quelle sorte de prière? Si l'homme de Dieu disparaisse, Dieu ne descendra pas pour prêcher. Parce que Dieu a envoyé ses serviteurs pour prêcher la parole de Dieu. Ça, ce sont des prières des pharisiens. Que ton serviteur disparaisse et que toi tu apparaisses. Dieu nous parle à travers ses serviteurs. Praise God, hallelujah. Si tu n'en vois pas, comment est-ce qu'ils écouteront ta parole? Et Jésus-Christ, plus loin dans les évangiles, qu'est-ce qu'il dit? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Jésus-Christ n'est pas la colonne de l'église, mais Jésus-Christ est la base de l'église. La colonne de l'église, ce sont ses serviteurs. Vous savez, celui qui reçoit un homme de Dieu, reçoit la faveur de Dieu. Jésus-Christ souligne ça dans les évangiles. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense en qualité de prophète. Ça, c'est la faveur de Dieu. Les hommes de Dieu, ce sont des dons de Dieu. Ce sont des gens qui ont reçu des dons spéciaux. On ne peut jamais jouer avec des hommes de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Il a fait les domata, les dons particuliers aux hommes. Il a fait ces dons-là particuliers aux hommes pour l'édification de l'Église, pour le perfectionnement des saints. Vous savez, les mots perfectionner en grec, c'est katartizo. Il a donné les uns. Il a fait les dons aux uns, les apôtres, les autres, les prophètes, ainsi de suite, pour perfectionner les saints, pour faire les katartizo, pour perfectionner les saints. Ça c'est les rôles que Dieu a donné à ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu, ce sont des colonnes de l'Église. Jésus-Christ lui-même, la base de l'Église. Parce que la base soutient la colonne et la charpente. C'est pour cela qu'il est la pierre angulaire. Il n'est pas la colonne de l'Église, mais il est la pierre angulaire. Praise God, hallelujah. Recevoir un homme de Dieu, c'est recevoir la faveur de Dieu. La femme de Sunamite, les jours où il a réussi, Élisée dans sa maison, c'était la faveur de Dieu qui s'est manifestée dans sa vie. Elle qui était stérile, elle a conçu un enfant. La bête de Sarepta, quand il a réussi Élie dans sa maison, la farine, les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manne encore. Le dernier verset. Praise God, hallelujah. Genèse chapitre 37, verset 27. Genèse
verset 27 à 28, j'ai lu. Venez, vendons-les aux Ismaélites et mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. Notre chair et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui les menèrent en Égypte. J'ai relu des versets 27 à 28. Venez vendre-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. Notre chair et ses frères l'écoutèrent. Au passage du marchand madianite, ils les tirèrent et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui les menèrent en Égypte. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Regardons un peu ici. Joseph a été vendu au prix de 20 cycles d'argent. Regardez un peu comment était la vie de Joseph. C'était la faveur de Dieu qui l'accompagne. L'homme qui a été vendu au prix de 20 cycles d'argent. C'était la faveur de Dieu qui l'accompagnait. La Bible dit, ils vendirent Joseph aux Madianites. Et les Madianites l'amenèrent en Égypte. Et ils revendirent Joseph à un officier du roi Pharaon, nommé Potiphar. Et la Bible nous dit, quand Potiphar entra dans la maison, plutôt quand Joseph entra dans la maison du Potiphar, la prospérité commença à se manifester dans les affaires du Potiphar. La faveur de Dieu accompagnait Joseph quand il était dans la maison de Potiphar. Tout ce que Potiphar faisait dans sa maison, ça allait toujours de progrès en progrès. Et jusqu'à tel point, Potiphar a constaté que c'est Joseph qui est le porte-bonheur de sa maison. Ça, c'est la faveur de Dieu. L'homme qui a été vendu au prix de 20 cycles d'argent. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. Joseph était la faveur de Dieu dans la maison de Potiphar. L'abondance, la prospérité bouillonnait dans la maison de Potiphar à cause de la faveur de Dieu qui était dans la vie de Joseph. Ça, c'est la faveur de Dieu. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. La Bible nous dit, jusqu'à tel point, la femme de Potiphar commença à envier Joseph. Et les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. La femme de Potiphar voulait que Joseph sorte avec elle. Et Joseph refusait. Joseph a refusé de le faire. Et la femme de Potiphar a crié que Joseph voulait la violer. Et la Bible nous dit, les sorts de Joseph étaient, on lui a mis dans la prison. Et même dans la prison, la faveur de Dieu accompagnait Joseph. Praise God, alléluia. L'homme qui a été vendu au prix de 20 cycles d'argent. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. Joseph sort de la prison après avoir interprété les songes des prisonniers qui étaient ensemble avec lui dans la prison.
Pharaon était sorti dans la prison, c'est lui qui était le canal pour que Joseph sorte dans la prison. Et nous voyons Joseph, quand il est sorti dans la prison, il était devenu le gouverneur de l'Égypte. Ça, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu qui était en Joseph a fait que l'Égypte puisse s'échapper à la famine qui était annoncée. Ça, c'était la faveur de Dieu qui était dans la vie de Joseph. C'est à cause de Joseph que les Égyptiens de l'époque ont échappé à la famine qui était annoncée. Pendant que d'autres pays étaient dans la galère, les Égyptiens étaient dans l'abondance. Et c'est ça même qui a fait que les frères de Joseph viennent à l'Égypte. Et plus tard, pour se rencontrer encore avec leurs frères qu'ils ont vendus. Ça, c'est la faveur de Dieu. L'homme qui a été vendu au prix du 20 cycles d'argent. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur. Cette année, ou je dirais, l'année 2020, c'est l'année de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Partout où tu iras avec la faveur de Dieu. Là où tu travailles avec la faveur de Dieu. L'entreprise qui voulait fermer, à cause de toi, cette entreprise ne fermera plus parce que la faveur de Dieu est avec toi. La faveur de Dieu fera que les choses puissent redémarrer dans cette entreprise. La faveur de Dieu est en toi. J'ai dit la faveur de Dieu est en toi. Partout où tu iras avec la faveur de Dieu. Quand tu conduis la voiture avec la faveur de Dieu. Partout où tu iras avec la faveur de Dieu. S'il y a un accident qui était prévu à cause de toi, cet accident-là ne se réalisera plus. Pourquoi? Parce qu'il y a ta présence dedans. Ta présence, c'est la présence de la faveur de Dieu. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. La faveur de Dieu est en toi. La faveur de Dieu fonctionne en toi dans l'année 2020. Je veux que quand tu vas entrer dans l'année 2020 et que ce message soit gravé dans ton esprit et que ce message marche avec toi. Les chiffres 20, c'est les chiffres de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce message. Et laisse que ce message puisse transformer la vie de tous ces celles qui ont accepté que ce message, c'est le message qui vient de toi. Et que l'année 2020 soit une année de faveur et de la manifestation de ta puissance.
Éternel Dieu, je bénis ton nom parce que tu n'es pas le fils de l'homme pour mentir, ni le fils d'Adam, mais tu es Dieu. Tu es juste et tu es fidèle à ta parole. C'est pour cela, Père, nous bénissons ton nom parce que l'année 2020, c'est notre année. Nous bénissons ton nom parce que l'année 2020, c'est l'année de la faveur et de la manifestation de ta puissance. Tout ce que nous allons faire dans l'année 2020, ça va réussir. L'échec n'est pas notre partage dans l'année 2020. C'est que les gens ont réalisé pendant beaucoup d'années et nous allons les réaliser dans l'année 2020 parce que ta faveur est à nous. 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 Père, je te rends grâce. C'est toi qui es le véritable Dieu. Père, je te rends grâce parce que nul n'est comparable à toi. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je suis à la fin. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement. Partagez ces vidéos. Quand vous partagez ces vidéos, vous contribuez à l'épanouissement de la parole de Dieu. Partagez ces vidéos très chères téléspectateurs. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour l'année 2020. Comme Dieu nous a dit, l'année 2020, c'est l'année de la faveur et de la manifestation de la puissance de Dieu. Et laisse que cette parole puisse être la réalité